Voilà, nous allons parler de la lutte contre le tribalisme avec M. Boanerges Mouila. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dian David. Voilà, pour vous, vous prônez l'unité nationale, la cohésion nationale. Vous venez fraîchement d'Elikassi, voilà, au niveau de Okatanga. Okatanga, exact. Nous sommes cadres de l'UDPS Kibassa. UDPS Kibassa, oui. Nous sommes cadres là-bas et nous évoluons dans la lutte politique. Surtout que si nous sommes candidats à la députation provinciale au niveau de l'Elikassi. Et par qui, en passant, je salue l'autorité morale allez-y. Augustin Kibassa. Ici, on ne salue pas. Exactement, hein, et voilà. Salutation, là, c'est autre chose. Exact. Ici, c'est d'abord l'information. Oui. Alors, pour vous, vous prenez la cohésion nationale. Exactement, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir une nation sans cohésion nationale. C'est bel et bien ça qui constitue aussi un facteur important pour le développement d'un pays. Surtout qu'aussi la Constitution en parle dans son chapitre 1er, de son article 13, sur le droit civil et politique. Il est dit qu'aucun Congolais ne peut faire sous aucune forme un objet de discrimination. Je paraphrase déjà. Ce qui est vrai que le Congo est à tous. Et la lutte aussi que nous devons justement avoir, c'est celle d'unifier le pays. Par la pensée déjà, la pensée politique congolaise, nous devons justement connaître l'histoire de notre pensée politique congolaise. Ce qui est vraiment un facteur important pour relancer ce pays. Puisqu'il y a eu des hommes forts comme Kamana, comme Panda Forfana, comme Kimpanvita, comme Kimbangu, comme Lumumba, des gens qui se sont donnés justement pour que ce pays soit vraiment aujourd'hui, soit dans le futur, un pays qui va justement se développer. Alors, il est question ici d'impact national. Vous voyez, c'est sûrement un point très important que nos politiques et nous-mêmes Congolais, nous devons justement militer pour que nous parvenions à un impact national. Impact national. Impact national, unifier le pays Oui. sur le plan spirituel, vous voyez, sur le plan spirituel et culturel. Okay. Nous devons justement arriver à cela. Ce pacte national, c'est le fait d'abord, pas d'appeler les gens par des discours, mais nous devons justement aller dans le sens pratique. Le sens pratique, c'est que nos chefs coutumiers, par eux-mêmes, prennent au moins la décision de se mettre ensemble, de conjuguer Congo. Puisqu'ici, les chefs coutumiers de se mettre ensemble. Exactement. Mais des traditions, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Parce que nous avons des traditions différentes, des rites différents. Oui. Et dire aux chefs coutumiers de se mettre ensemble, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement. Ils doivent. Quand on parle du pacte national, c'est le sens d'unifier le pays, sur le plan spirituel que physique. Vous voyez? Alors, nous souffrons d'une fissure, vous voyez, au niveau national, en ce qui concerne l'unité. Alors, les chefs coutumiers, ce sont eux qui détiennent le pouvoir, vous voyez, ancestral et tout ça. Ici, il est question du Congo. Il est question de penser Congo. Ils doivent se mettre ensemble pour conjuguer. Vous voyez? Parce que là, aujourd'hui, et d'ailleurs par le temps, l'homme blanc, c'est par où nous toucher pour nous faire du mal. C'est au travers des messages tribaux que nous parvenons justement, à arriver à nous séparer et à prôner des messages un peu trop tribaux. Alors ici, justement, c'est que, je rappelle, il faudrait que les chefs coutumiers, d'ailleurs, j'ai fait appel aux chefs coutumiers, de pouvoir se mettre ensemble, de parler Congo. C'est à cela et vous que nous allons trouvez que les chefs relancer coutumiers le ne pays. parlent pas Congo? C'est que vous constatez. Mais justement, oui, ils ne sont pas unis. Comment ils ne sont Il pas n'y a unis? pas unité. Si aujourd'hui... Sur base de quoi vous dites qu'il n'y a pas d'unité? Vous voyez, l'unité que nous devons justement prôner doit partir de la base. Et la base, ce sont eux qui détiennent le pouvoir, qui doivent justement essayer de conjuguer.
Sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons l'avènement aujourd'hui du tribalisme, qui est vraiment un fait, un vice à déplorer. C'est entretenu par qui? Mais justement, c'est que c'est entretenu déjà par nous-mêmes Congolais, par le fait de ne pas justement supporter l'autre. Alors, eux sont vraiment la solution à ce problème. Il ne faudrait pas qu'on leur demande, mais il faudrait que cela provienne d'eux-mêmes, du fond de leur cœur. Puisqu'aujourd'hui, l'unité nationale est plus que toute autre forme Maintenant, de le mérite que nous tribalisme, devons justement essayer au niveau de l'Ikasi, au niveau du Katanga, Ouais. est-ce que ça commence à prendre beaucoup plus d'ampleur? Exactement, c'est un fait qui est d'ailleurs le président Mobutu déploré par le multipartisme, qu'il n'y ait aujourd'hui un fait de tribalisme, tout ça et autres, parce que déjà, au travers de la Constitution, je leur ai dit toutefois, puisque la Constitution a une forme un peu sociologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir accordé est lié un peu à des formes tribales, tout ça, et voilà. Vous voyez un peu dans le fait déjà que quand il y a des nominations, il faudra tenir compte de la représentativité nationale et tout ça. Alors, c'est bel et bien beau, mais nous devrions justement nous asseoir tous Congolais, les élites nationales, au niveau national, doivent s'asseoir. Et enfin, de penser Congo. Puisque ici, nous ne devons pas donner accès à l'ennemi. L'ennemi mène un plan de balkaniser ce pays. Et au fur et à mesure que nous, Congolais, nous n'allons pas comprendre, ouvrir l'œil et les bancs, nous allons justement essayer de souffrir, de vivre comme étant des étrangers, mais dans notre propre pays. Alors, j'aimerais en même temps essayer de relever un fait important. Nous avons l'Est de la RDC, qui déjà aujourd'hui, je m'en vais justement aller aussi rendre mes hommages à nos frères disparus à l'Est. Nous avons plusieurs entreprises en RDC. Bien, il n'y a pas longtemps qu'on a lancé la communication sur Bendele Koyate, Tosangane Longo pour le Congo, pour l'Est et tout ça. Mais essayez d'observer avec les entreprises privées et même étatiques. Ont-ils communiqué pour la question? Mais c'est la seule chose aussi que nous devons justement essayer de relever. Les entreprises qui viennent et pillent nos ressources, et voilà. Ont-ils communiqué? Ce qui prouve aussi que certaines entreprises ne sont pas avec nous. Parce qu'ils devaient aussi communiquer, bien que la plus grande partie revient à notre État, de pouvoir justement d'assurer la souveraineté et l'intégrité nationale. Mais une des choses, cette solidarité avec les firmes occidentales qui sont ici, devrait aussi communiquer, condamner le fait de l'agression au niveau du Rwanda. C'est que le Congolais doit reconnaître ses droits, se mettre en bonne posture pour justement essayer de revendiquer. Et si vous essayez de parcourir la nation tout entière, les Congolais ne reconnaissent pas leurs droits. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Comment ils ne reconnaissent pas leurs droits? Mais exactement, ça se fait voir. Lorsque on ne parle pas... Partons d'abord de Mobutu. Jusqu'à présent, les Congolais, lorsqu'il y a un mal, ne savent pas exiger à ceux qui dirigent. Pourquoi? Puisque sur une base d'ignorance, les Congolais ne connaissent pas ses droits. C'est pourquoi aujourd'hui, si ces politiques qui volent voilà, de l'argent de l'État dans les caisses publiques, bien qu'aujourd'hui le président Félix est en train de condamner cela, vous voyez, si nous avions des Congolais vraiment qui connaissaient leurs droits, qui demandaient des comptes, qui étaient plus exigeants, ces gens qui se permettent à pouvoir voler ne les feront pas. C'est parce que nous sommes très naïfs, nous laissons tout passer et l'opinion publique essaie de voir avec. Voilà, aujourd'hui, pour terminer, oui. Comment peut-on combattre le tribalisme en République démocratique du Congo? Voilà. Je vous ai dit tantôt là, dans mon introduction, pour combattre le tribalisme,
dans le pays, il faudra d'abord aller à la base. La base, ce sont nos chefs coutumiers qui détiennent la solution à cela. Les chefs coutumiers. Exact. Si eux-mêmes peuvent s'asseoir, conjuguer Congo, parler Congo, puisque là, ils détiennent un pouvoir ancestral, Oui, pour mais dire les chefs métaphysique, coutumiers, si les pour politiques justement... eux-mêmes ne conjuguent pas beaucoup d'efforts, les chefs coutumiers ne feront rien. Vous savez, Parce c'est- qu'actuellement, il y a certains chefs coutumiers qui sont manipulés par les politiques. mais c'est le mal maintenant, c'est le mal, puisque nous sommes régis par des intérêts. Vous voyez? Et l'autorité ancestrale Ouais, n'a plus exact. sa place. Exact, puisque aujourd'hui, c'est la politique qui a pris de l'ampleur Oui. à cause des faits de corruption et tout ça. Ils sont aussi corrompus. Vous voyez un peu? Alors, c'est d'abord eux qui détiennent la solution pour ce pays. Ils doivent s'asseoir. Pas le fait qu'on les appelle, mais eux-mêmes, pour le bien-être du Congo, puisque c'est le seul héritage que nous avons. Et par cela, nous allons monter maintenant d'étage pour maintenant essayer de voir aussi avec les élites congolaises qui peuvent maintenant s'asseoir Ok. pour conjuguer les mêmes efforts pour unifier ce pays, consolider l'unité nationale. Merci, merci beaucoup à vous. Boanerges Mouila. Exactement. Voilà, Boanerges Mouila. Vous êtes de Kibassa, UDPS Kibassa au niveau de l'ICACI. Exact. Voilà, vous êtes à l'ICACI. Ceux qui sont à l'ICACI, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes très nombreux. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, parce qu'à l'ICACI, ça sera à 20h, il sera 19h. La grande édition des Grâces Salambo. Grâces Salambo qui se prépare déjà pour la grande édition. Restez branchés sur Télé 50 et aussi sur notre chaîne des radios 96.2 MHz. À très bientôt.